Bonjour, enchanté. Merci beaucoup de votre présence à notre séminaire autour de la gestion documentaire avancée autour de Salesforce. Je me présente, Armando Benzaken, je suis Pre-Sales Manager de toutes les solutions de transformation digitale et tout ce qui est documentaire autour du business Salesforce et autres systèmes Dynamics. Je vais laisser, Gerd se présenter. Merci Amando. Mon nom est Garth McCown. Je suis de la société Develop en Allemagne, le partenaire d'Ingercom, avec un système de jet intégré en Salesforce. Très bien. Donc en fait, l'idée du séminaire, c'est de présenter un petit peu les fonctionnalités standards qu'il y a dans Salesforce et voir un petit peu comment la solution de l'éditeur développe permet de rajouter énormément de valeur ajoutée pour les sales et également pour la collaboration entre différents services. Donc très rapidement, l'agenda. Donc on va présenter un petit peu une introduction rapide, les challenges, ça veut dire quelles sont aujourd'hui les choses qui manquent dans Salesforce dans la GED embarquée. Quels sont les bénéfices d'une plateforme des GED? Une vraie démo complète autour de Salesforce et finalement une présentation à la fois de développe et d'Ingecom. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est que la gestion des informations et des documents, ils font aujourd'hui partie de tous les processus métiers dans Salesforce. Ça veut dire que dans Salesforce, on gère tout ce qui est structuré et tout ce qui est non structuré, tous les devis, les cotations, les contrats, les factures, sont et dans Salesforce et dans d'autres systèmes hétérogènes. Et ce qui pose une vraie problématique aux commerciaux quand ils cherchent un document, c'est pas forcément quelque chose qui est dans Salesforce, c'est quelque chose qui est dans une autre source d'information. Donc, pour pouvoir un petit peu permettre à l'ensemble des services de collaborer autour des documents, en sachant que certains ont une licence Salesforce et d'autres n'ont pas, il faut un système de gestion documentaire externe à Salesforce qui permet d'accéder et depuis Salesforce et depuis d'autres plateformes, en l'occurrence Microsoft, à la fois Outlook, Teams et SharePoint, et également à partir de tout ce qui est mobile. Donc aujourd'hui, la situation typique dans une entreprise, c'est qu'on gère toutes les opportunités, les comptes, les relances dans Salesforce, mais il y a également tous les documents autour, les devis des opportunités, les contrats. Donc et parfois les commerciaux, ben, ils perdent beaucoup de temps. Où sont les bons documents? Quelle est la bonne version? Qu'est-ce que je dois envoyer au client? Est-ce que j'ai la bonne version du contrat? Où est-ce que je peux le trouver? Et aujourd'hui, on voit que, certaines personnes aussi qui sont pas dans Salesforce cherchent les mêmes documents. Donc aujourd'hui, on a une problématique d'un petit peu plusieurs silos d'informations qui sont distincts. Donc, en fait, le problème au quotidien pour un sales, c'est que l'information, elle est là. C'est-à-dire le document qui a été produit pour cette opportunité ou cet account, il est là, mais on ne sait pas où il est. Il peut être dans le bureau, sur papier, il faut être stocké en local, sur une jet, sur Teams, dans l'ERP, dans lequel on a toutes les factures clients, toutes, les bandes de livraison et autres qu'on a besoin aussi, et il y en a des doublons un peu partout. Et du coup, si on n'adosse pas autour de Salesforce une vraie jet complète, mais il y a une perte de productivité des ventes et des process de vente. Donc aujourd'hui, clairement, les documents, ils sont un petit peu dans plusieurs systèmes, dans le file server, dans le serveur de bureautique, dans les mails, dans les papiers ou dans des applications métiers. Et l'idée d'une GED, c'est de pouvoir unifier tout ça dans un référentiel métier unique et proposer une vue globale de le document, à la fois directement depuis Salesforce, avec l'intégration qu'on va voir développe complètement intégrée dans l'interface Salesforce, mais également à partir des applications bureautiques classiques comme Outlook, Teams ou SharePoint. Voilà. Quelles sont les fonctions aujourd'hui que propose Salesforce en GED standard? Donc aujourd'hui, quand on prend la GED, c'est pas le métier de Salesforce, mais il propose quand même des fonctionnalités. Donc il propose une visionneuse pour tout ce qui est prévu des documents. On peut télécharger un document, on peut partager les documents en interne, on peut créer un lien public d'un document pour le donner à un client externe, on peut mettre en place un versionning de base. On a quelques détails d'informations sur les fichiers et on peut également faire un follow, une suivi des documents au sein de directement Salesforce. Par contre, il y a quand même pas mal de limitations. La première limitation est là pour nous un petit peu en tant que consultant GED, Ingecom, la majeure, c'est qu'on n'a pas la possibilité de créer carrément un dossier digital qui va contenir tout le dossier client, depuis le devis jusqu'à la facture, jusqu'à la facturation, le contrat, de manière unifiée avec une hiérarchie complète.
Ça, c'est la première chose. D'autant plus que dans un dossier digital, on aimerait bien avoir les documents Salesforce, mais on aimerait bien avoir aussi dans Salesforce les documents qui sont stockés, qui sont dans des systèmes d'information comme les ERP comptables et autres. Deuxièmement, les utilisateurs Salesforce ne peuvent pas accéder aux documents Salesforce s'ils n'ont pas les licences. Donc ça, c'est une limitation. Troisièmement, les fonctions de recherche de Salesforce existent, mais sont quand même limitées. Il y a également des limitations de taille de fichiers et il y a un coût élevé du stockage quand vous avez besoin de mettre beaucoup de contrats de service ou beaucoup de pièces jointes ou des images quand vous faites également du service autour de Salesforce. Vous n'avez pas d'intégration avec Office 365 si vous utilisez la suite Office pour tout ce qui est coédition et autres. Vous avez des problèmes de mobilité. Vous n'avez pas de signature électronique intégrée dans la JET fournie par Salesforce en standard et vous n'avez pas la possibilité de mettre en place une stratégie complète de gouvernance avec le cycle de vie de document depuis la capture jusqu'en archivage, rétention et période d'archivage. Donc ça, c'est des fonctionnalités importantes aujourd'hui dans un climat de régulation, de GDPR et autres, où aujourd'hui on voit que mettre des documents dans Salesforce, c'est bien, out of the box, mais il y a quand même des limitations et ça limite un petit peu l'accès à ces documents aux autres collaborateurs qui ont besoin d'y accéder. Donc, si on résume un petit peu les limitations, c'est un problème de stockage limité au niveau des fichiers. Ça limite la collaboration. On n'a pas la possibilité de créer des dossiers hiérarchisés et on n'a pas de structure de dossier. Voilà. Donc, quels sont les bénéfices qu'on a aujourd'hui avec une solution add-on qui est en fait un add-in qui s'intègre directement dans Salesforce? C'est qu'on a la capacité avec la solution développe document pour Salesforce de mettre en place vraiment un dossier dans lequel on va voir par exemple là, un dossier par le numéro de client, dossier d'opportunité, dossier de réclamation quand il y a tout ce qui est la partie service. Et toutes ces vues-là, on peut en créer plusieurs. On peut créer une vue par défaut, mais on peut créer aussi une vue par rôle. On a la possibilité d'utiliser les propriétés des documents pour pouvoir présenter le dossier client complet. Et ce dossier sera disponible à la fois sur Outlook, sur Salesforce et sur l'ensemble des documents. On va vous le montrer dans la démo. Donc, on peut créer un dossier, un sous-dossier et dedans mettre mes factures, mes commandes, mes cotations, mes devis, mes opportunités avec les types de documents et les attributs des documents. Ça, c'est l'intégration directement dans Salesforce qu'on va vous démontrer en live, hein, parce qu'il est décidé de faire du live. Donc, on va vous présenter comment directement on peut y accéder depuis Salesforce. On va vous montrer, donc là, vous avez une vue où vous avez directement ici le dossier client avec toutes les pièces reliées au dossier de vente. Donc, c'est ça surtout la valeur ajoutée. L'utilisateur, il a tout à un endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que lui peut y accéder, mais tous les autres collaborateurs qui n'ont pas des licences et forces peuvent aussi y accéder. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous apporte en valeur ajoutée directement? Donc la première chose que ça nous rapporte, c'est la simplicité. Ça veut dire, je peux accéder à tous les documents qui me concernent en tant que vendeur ou directeur des ventes, peu importe où ils sont stockés. Donc la solution, elle va unifier et créer un référentiel unique. Deuxièmement, le fait que tout est intégré nativement dans Salesforce, ça veut dire, il n'y a pas besoin de sortir dans Salesforce pour accéder à tout ça. Donc ça, c'est également très intéressant. Ça fait partie de l'App Change de Salesforce directement. Et notre solution va apporter également des recherches avancées dans les documents avec une full text directement dans les documents. Également dans les avantages, comme les documents sont stockés dans Microsoft, on n'a pas de limitation dans les tailles de fichiers. Troisièmement, on peut collaborer puisque la GED qui est dans Salesforce, elle est aussi disponible et dans Teams et dans Outlook et dans Office. Donc, ça facilite fortement la collaboration entre services. Ça veut dire qu'un comptable peut aller voir directement sans avoir de licence Salesforce où ça en est le dossier client avec toutes les pièces et la cotation et comparer la commande avec le devis et tout ce qui va bien. On a également une recherche full text qui est très puissante avec des mots-clés ou carrément des phrases complètes. Ça veut dire qu'on va améliorer les fonctions de recherche standards fournies par Salesforce grâce à Develop Document. Donc, ce que je vous disais depuis le début, la force, c'est que l'intégration. Ça veut dire que Salesforce, l'outil 1, il est intégré entièrement à Salesforce, mais il est également disponible depuis Outlook. On a son dossier client depuis Outlook et on peut faire un drag and drop pour capturer toute la correspondance client qui va apparaître directement dans Salesforce ensuite, automatiquement. Donc, il y a une synchronisation automatique entre l'environnement Microsoft et l'environnement Salesforce. C'est caché. Pour l'utilisateur, c'est simple. À droite, il va avoir un panneau avec son dossier client et il a la même chose dans Salesforce, identique. Donc, on a un seul référentiel documentaire. Grâce aux fonctionnalités avancées de ce qu'on appelle PureView dans Microsoft, on peut gérer toute la gouvernance du document depuis la création du document jusqu'à sa durée de vie, sa rétention et autres. Et finalement, on a une forte intégration avec Office 365 qui permet de pouvoir faire de la coédition, du partage de documents. Et quand on modifie un document au sein de Microsoft, automatiquement, il est mis à jour dans Salesforce directement.
Autre chose aussi qui est très intéressant pour les personnes qui travaillent, beaucoup dans Salesforce et qui développent autour de l'outil de développement Salesforce pour créer des workflows. Toutes les fonctionnalités développent sont comme des actions prédéfinies autour de Salesforce directement. Donc ça veut dire si vous avez à faire un process dans lequel vous avez besoin de mettre à jour un document, de mettre une fusion ou autre, toutes les fonctionnalités de la GED sont disponibles sous forme d'actions dans votre librairie, de flow au niveau Salesforce. Et finalement, pour finir, avant de passer la main à la démo, donc on peut les cas d'usage les plus courants, c'est au niveau du service cloud de Salesforce, au niveau de Sales Cloud, au niveau de cloud et dans la community. Donc, pour être capable d'afficher un dossier avec tous les documents relatifs à la commande sur l'objet compte, account ou opportunité de vente, d'afficher tous les documents contextuels, tous les contrats, pouvoir signer les contrats, pouvoir gérer le cycle de vie complet. Et également, si vous avez activé la fonction service dans Salesforce, toutes les appels avec les clients, les copies d'écran, tout ce qui prend beaucoup de place, on pourra le stocker dans SharePoint et pouvoir réduire les coûts de stockage dans Salesforce. Et également, ça permet aussi de développer la partie communautaire au niveau de Salesforce. Si on résume un petit peu les apports et les bénéfices de Salesforce par rapport à un Salesforce plus développe document, on va rajouter des fonctionnalités de stockage de plusieurs métadonnées. On a des fonctionnalités de preview avancées, on a une recherche plus poussée. On a la possibilité via une classification de pouvoir mettre en place un dossier hiérarchisé des documents. On a des options d'édition et surtout une intégration complète dans la suite Office, à la fois Outlook, Teams et Word et Office. Voilà. Donc ça, c'était pour ma partie. Je vais laisser maintenant la main à Gart pour la démonstration. J'attends qu'il me demande l'autorisation pour la démonstration live. Merci Armando. Je vais juste Voilà, me connecter. Voilà. je fais le sharing et je t'autorise. Sharing, ouais, attends, voilà. D'accord. On va passer à la démonstration pour vous montrer tout ça, que vous voyez visuellement toutes les possibilités tous les bénéfices de cette solution. Oui, merci beaucoup Armando pour expliquer tout. J'espère qu'on va me comprendre. Sinon, Armando va insister. Oui, moi je compléterai en français, Ok. voilà, parce que l'éditeur est Merci. allemand, hein, donc voilà. Voilà. Ouais. Alors, je vais commencer à montrer comment on peut accéder aux documents très simples, dans une façon très simple en Salesforce. Notre connecteur pour Salesforce connecte notre système de GED, soit sur SharePoint ou notre solution cloud. C'est tous la même chose et on peut connecter au niveau des clients ou au niveau des opportunités, par exemple. Je vais commencer ici avec un client, par exemple, où on peut voir qu'on a mis ici une table pour accéder aux documents. Ce qui est important maintenant, c'est la différence entre ce que nous faisons ici et ce qu'on fait normalement en Salesforce. C'est qu'on a accédé ici directement sur les documents qui sont stockés dans l'agenda. En ce cas-là, ce sont des documents qui sont stockés en SharePoint. Et ils ne sont pas dans une deuxième copie en Salesforce. On habite tous dans un système externe, mais pour vous, quand vous utilisez Salesforce, c'est l'interface native de Salesforce. Ça, c'est qui est une chose, un truc spécial de notre intégration, c'est d'utiliser l'interface Lightning UI de Salesforce pour voir tous les documents. Et en ce moment-là, j'ai la possibilité de voir les documents, de les afficher, de travailler avec des fonctions dans le système de GED, mais aussi avec des fonctions qui sont dans Salesforce. Je vais faire un exemple. On va prendre un document, un quote ici, qui est dans la GED. Et quand je veux l'afficher, voilà, on va accéder au système SharePoint pour voir ce document, mais aussi pour voir de structure où on a stocké le document. Alors, on a un accès à tous les autres documents qui sont aussi importants pour ce cas-là. Voilà, je pense que j'ai attendu trop long. Attends, avant que je vais. C'est un système de démonstration. Tout petit seconde, je vais accéder une deuxième fois. Voilà. C'est
peut-être Il arrive, il faut attendre un petit peu, j'ai un Jean-Claude. problème Voilà, de time-out parce que voilà, j'ai attendu trop long voilà, il faut attendre un petit avant la présentation. Quoi. Voilà. Ce que vous voyez, c'est à, côté à droite, toujours le document qu'on veut voir. On peut aussi le voir plus grande. Et dans le milieu, on a des fonctions qui sont accessibles pour ce document. Et dans le milieu, les métadonnées, ils sont normalement ici en anglais. Je vais vous en montrer après. On a tout le problème maintenant juste qui met les informations en allemand, mais normalement c'est en anglais ou en votre cas en français. Tout l'interface est disponible aussi en français naturellement. À la côté à gauche, vous avez une structure qu'on a créée en ce cas pour les clients où on a dit voilà, je vais accéder à toutes les opportunités qui sont gérées en Salesforce avec les documents qui correspondent à chaque opportunité, comme ici ou bien par exemple les autres documents, la correspondance avec le les client. emails, tous les emails échangés avec les clients. Exact. Je peux voir ici à droite tous les documents, soit des documents qui sont scannés ou des documents Word ou email par exemple, comme celui-ci. Voilà. Et dans le milieu, on a des Des autres actions, fonctions, des des actions actions. pour gérer les processus qui sont définis euh, pas en Salesforce, mais dans le système de GED. Alors, sont accessibles pour tous les utilisateurs qui ne sont pas les utilisateurs de Salesforce, alors pour toute l'entreprise. Et on peut aussi intégrer des fonctions, par exemple, pour signer digitalement les documents, soit avec une solution de Develop ou une autre solution comme DocuSign, par exemple. Voilà, donc typiquement, par exemple, si vous avez des contrats et que vous gérez les contrats au sein de Salesforce et que vous avez besoin de fusionner les contrats et de les signer, on peut avoir ici une fonction de signature avec votre opérateur de signature, que ce soit DocuSign ou bien DevelopSign ou d'autres solutions. Donc, ça veut dire que ça vous permet de mettre en place des processus autour des documents et tout ça est disponible depuis directement Salesforce aussi. Et la vue qu'il vous a montré, c'est un exemple. Ça veut dire qu'on a la possibilité de créer des vues personnalisées. Ça peut être par client, ça peut être par année, ça peut être par top client. On a des possibilités très, très, très fortes. On a tout ce qui est plan de classement du dossier client avec des documents qui sont dans Salesforce, mais qui des documents qui viennent de SAP, des documents qui viennent d'autres systèmes d'information qui sont pertinents d'avoir dans la vue. C'est ça l'intérêt, c'est on va agréger, on va pouvoir synthétiser le tout. Voilà, je complète. Exactement. Ouais, et ce qui est aussi important, c'est de savoir on travaille pas seulement dans le système externe de GED qui est accessible pour toute la société, mais si vous êtes utilisateur de Salesforce, vous connaissez aussi les autres fonctions qui sont importantes. Par exemple, ce document ici, qui est dans la GED, est en même temps accessible ici avec des fonctions de Salesforce que vous connaissez. C'est-à-dire, si vous avez une quote, une offre, par exemple, et vous voulez discuter avec quelqu'un à l'interne, avec un chat à post de Salesforce, on peut commencer une communication où on a toujours un lien sur les documents dont on discute. Un autre exemple, vous voulez envoyer ce document encore à un client ou un partenaire à l'externe, vous disiez, voilà, envoyez par email, et vous avez vos templates que vous avez définis dans votre système. J'ai un exemple ici, attends. Voilà le code template, voilà standardisé ici, voilà notre document, et après je peux l'envoyer directement mais c'est tous connecté comme une solution native de Salesforce. Ça veut dire qu'on non seulement on apporte de la valeur ajoutée aux fonctionnalités de GED, mais on va complètement s'intégrer dans les fonctionnalités de GED embarquées dans Salesforce avec les documents qui sont dans SharePoint. Ça veut dire avec les documents de GED du référentiel unique. Et si vous connaissez comment on travaille avec les documents qui sont attachés simplement en Salesforce, c'est très simple. On peut voir des documents simplement comme attachments en Salesforce. Ici, c'est beaucoup Pièce plus jointe. puissant. Merci, les pièces jointes. Et ici, vous avez l'opportunité de sortir toutes les Filtrer. Donc informations, on de peut voir filtrer tout quoi, près des filtres. que les offres, par exemple, que les correspondances. Ça veut Euh, dire qu'un commercial, quand il va dans son opportunité, ben, il est capable de dire je veux les devis, je veux les commandes, je veux les factures, je veux les BL, peu importe leur provenance. C'est ça la force du produit. Même si elles sont stockées ailleurs, on est capable de les, de les présenter directement dans Salesforce et on peut filtrer dessus, plus la recherche full text.
la Donc, c'est recherche les full voix. text, c'est-à-dire je cherche pas seulement avec les titres des documents, mais aussi les, euh, dans les documents lui-même. Alors, je veux voir par exemple tous les documents où on a une référence avec New York dans les documents. Et si j'ouvre par exemple ce document ici, je vais voir qu'on trouve New York dans le document, mais ce n'est pas un des métadonnées pour les documents. Voilà. Donc, si là, on grandit un petit peu, si tu zoomes, Voilà, je il faut vais que faire tu du zoomes. zoom, oui, voilà, et vous voyez ici, Donc ça, c'est New York. intéressant. Ça veut dire que vous avez de la recherche à l'intérieur des documents, en plus de uniquement le nom et la propriété du document. Donc ça, c'est également une extension que c'est de la technologie qu'on rapporte. Exactement. Et ce que je veux aussi vous montrer, c'est que cet accès aux documents qu'on a vu ici, c'est exactement la même chose si vous travaillez en Salesforce ou si vous avez une connexion à l'externe de Salesforce. Par exemple, si vous êtes dans SharePoint, alors vous n'êtes pas un utilisateur de Salesforce, mais vous êtes dans la même société et vous voulez accéder aux mêmes informations. Alors, point of truth, Amandon, tu vas m'assister. Alors, une source centrale pour toutes Voilà, les informations référence. par Donc, rapport au donc, donc client. là, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va permettre à des utilisateurs sans licence Salesforce d'accéder à toutes les pièces stockées qui sont connectées avec Salesforce. Donc, ça permet de faciliter la collaboration entre services et d'avoir un référentiel unique. Et les documents qui sont dans le plan de classement disponibles depuis Salesforce ou depuis, on verra Outlook, Teams ou directement Web, c'est le même référentiel documentaire d'entreprise pour tout le monde. Et on est Exactement. carrément dans le dossier client. Donc, on peut construire un dossier client très facilement et vous avez à l'intérieur la possibilité de faire rajouter un document, la possibilité de faire un preview directement. Vous avez plein de fonctionnalités de GED intégrées qui n'existent pas dans ces forces out of the box en standard. Gérer les Avec documents avec les templates et voilà, tout vous ce pouvez faire de la qui est fusion de possible. documents et autres. Exact. D'accord. Et une autre possibilité, c'est aussi très important, c'est d'avoir la possibilité de travailler avec, avec un système de Outlook. Tout petit seconde, faut me connecter encore. Euh, voilà, je me connecte. Euh, voilà, j'ai un système de Outlook et dans Outlook où toutes les applications de Microsoft, aussi Word et Excel par exemple, vous avez la possibilité d'utiliser une intégration à côté, un sidebar, ça s'appelle. Mais j'ai juste un petit problème de me connecter ici. Je vais retourner en 2 secondes. Je ne sais pas pourquoi ça ne se connecte pas en ce cas-là. Euh, voilà. Mais alors, ok, voilà, il est là. Ouais, il arrive, ok. Donc en fait, Il demeure bon, en fait, voilà. ce qui va vous montrer Garde, c'est qu'on a un plugin Outlook capable de présenter le dossier des ventes pour les vendeurs depuis Outlook pour pouvoir consulter les documents, pour pouvoir faire des recherches et pour capturer les correspondances avec les clients. Et tout sera disponible dans Salesforce de manière transparente. C'est automatiquement transcrit dans Salesforce et disponible depuis Salesforce aussi. Et là, également, si vous avez des collaborateurs qui n'ont pas Salesforce, ben, grâce directement depuis leur Outlook, s'ils ont les droits, bien sûr, hein, avec des droits, des permissions et des rôles, on a la possibilité directement d'accéder aux documents depuis Outlook, tous les documents stockés dans la GED qui est disponible depuis Salesforce, mais depuis partout. Donc, encore une fois, j'insiste, c'est ce plan de classement, ce dossier client qui manque cruellement aujourd'hui dans la GED embarquée de Salesforce qui est intéressante mais un peu limitée. Et c'est là toute la valeur ajoutée qui est là avec cette intégration au poste de travail pour le commercial au quotidien. Il cherche un devis ben, ou d'autres, ou la compta ou d'autres services, ben, tout est disponible depuis Outlook directement. Et aussi, bien sûr, depuis. Et si je rajoute un document ici, je fais un drag and drop, je ne sais pas si je peux le faire, Gart. Si on Oui, fait je un peux le drag and faire. drop d'un email, Je m'excuse, c'était juste, j'ai accédé au système allemand. Je voulais utiliser l'autre, mais c'est la même chose. Ici, je vais traduire de l'allemand à français, c'est la correspondance. Par exemple, si j'ai un email ici avec un attachement, voilà, que j'ai envoyé.
demande Ah, de l'offre. alors, il a Je question, je vais, réponds. Il a accès aux je vais documents. faire drag and drop ici sur le classement de documents, alors pour dire ses correspondances. Et après ça, il va le mettre directement avec toutes les informations de cette email, mais aussi avec les informations du client. C'est-à-dire, on hérite tous les métadonnées, il n'a pas besoin de les mettre une deuxième fois. Et voilà, je peux dire, mettre tous les documents dans SharePoint, et après, ils sont stockés dans le système central. Alors, c'est important de savoir qu'on a une intégration où il est très simple de travailler dans un système de Outlook, c'était très important, mais en même temps d'accéder à ces informations à la côté de Salesforce, mais aussi à la côté Outlook ou Web. Un autre exemple qu'on a ici, c'est qu'on peut se connecter aussi avec les opportunités. Tout ça dans le sales web de Salesforce, aussi dans le service, par exemple, pour l'assistance aux clients, c'est aussi possible. Et voilà, en ce cas-là, j'ai aussi des autres documents qui sont relevants simplement pour cette opportunité. Et vous voyez ici aussi les emails qui sont sortis, les PDF. Et juste, je veux prendre un document en format Word pour vous montrer aussi que c'est très très simple d'avoir des documents qui sont importants pour vous, pour votre client, où on veut peut-être gérer une nouvelle version de ce document, où on veut collaborer avec le client, avec un document. En ce cas-là, on a un document en format Word ici. On peut voir qu'on a fait déjà plusieurs versions de ce Version. document. Voilà les versions qui sont là. Et moi, je veux travailler sur ce document et faire des changements. Dans Donc, ce cas-là, si typiquement, vous avez donc là, typiquement, 365, on peut travailler directement sur le document dans le browser. Amadou. d'accord. Donc, ça veut dire que si vous avez des documents dans Salesforce et que vous avez besoin de créer des nouvelles versions, de pouvoir travailler, collaborer pour construire, finaliser un document, ben, vous allez dans votre Office 365, vous faites tout et c'est automatiquement mis à jour et les versions sont automatiquement incrémentées dans Salesforce. Donc, ça, c'est une forte coédition et collaboration facilitée fortement également. Et bien sûr, on peut publier des informations sur des applications métiers. Bon, les fonctionnalités sont très poussées. Et si vous utilisez des processus métiers dans Salesforce, on pourra rajouter toutes ces fonctions de manière automatique. Tout ce que je vous avais montré pendant les slides. C'est un produit, bien sûr, qui est certifié Salesforce, hein, parce qu'il est directement dans le catalogue Salesforce d'applications. Donc, c'est quelque chose qui est très facile à évaluer si vous souhaitez évaluer. Voilà. Exactement. Ici, on a mis une cinquième version de ce document. Et quand on travaille sur un document, on a toutes les possibilités de Microsoft à ce côté de travailler deux personnes en même temps D'accord. avec le D'accord. Est-ce que tu peux montrer la partie upload des documents, comment on Oui, charge un oui, document depuis Salesforce? C'est la c'est suite. c'est Next la step. suite, exactement. OK. Next step. Alors, je vais vous montrer ici, vous avez peut-être vu, on a une information ici, Upload Files, où je peux sélecter les documents ou Sélectionner. OK. on va sélectionner, merci, ou dans mon exemple ici, j'ai des documents qui sont sur l'autre écran. Je vais faire un drag and drop avec un document, voilà, comme ça. Et si je laisse tomber, on a la possibilité de stocker des documents dans une façon très très simple. Je peux dire, voilà, quel type de document est-ce que j'ai? J'ai un quote. Et vous voyez ici qu'on a hérité toutes les informations du niveau account, alors du client, mais aussi au niveau de l'opportunité où je suis maintenant. Alors, il faut entrer rien au niveau Alors, de l'utilisateur. Je n'ai pas de travail extra en ce cas. ce qui est très intéressant, je complète, Garde, c'est qu'à partir du moment où, quand on rajoute un document, il hérite du contexte du document, parce que c'est un devis avec les informations, ça veut dire que les autres collaborateurs des autres services, ils peuvent utiliser ces mots-clés qui sont automatiquement publiés dans le système documentaire unique pour faire des recherches multicritères. Je cherche tous les documents de type devis concernant tel numéro d'opportunité. Tout ça, c'est automatique, disponible depuis Outlook et les autres.
Donc, on a également la capacité d'hériter du contexte Salesforce pour mettre à disposition pour les autres collaborateurs non Salesforce toutes ces informations et pas seulement uniquement le document brut. Parce que le document, s'il n'est pas rattaché à son contexte, bah, c'est pas tellement pratique de faire des recherches. Donc, on a des capacités de recherche très poussées à l'intérieur des autres applications par rapport à ça. D'où l'intérêt En fait, dès qu'un document est mis ici, tout est publié dans le système documentaire, qui est centralisé pour tout le monde et qui peut être micro. Et aujourd'hui, on a deux technologies. Soit vous êtes un client qui utilise la suite Microsoft et on va utiliser la gestion électronique documentaire qui permet de gérer tous les documents et de vente au niveau de Microsoft. Soit on a d'autres systèmes de jet de développe qui ne sont pas Microsoft si vous êtes pas intéressé par une gestion autour de Microsoft 365. Ok, Exactement. Alors, ce qui est aussi intéressant, Armando a dit tout à l'heure qu'on a aussi la possibilité d'accéder aux documents pour les utilisateurs qui utilisent Salesforce à l'extérieur. Alors oui, pas ce que j'ai monté, c'était pour les utilisateurs dans la société qui utilisent peut-être le voilà, en web ou le external, en SharePoint. external, ouais. Maintenant, ce sont des utilisateurs à l'externe. J'ai deux systèmes de Salesforce chez moi où je peux montrer ça. Alors, je vais Voilà, prendre donc ça l'autre c'est système parce très que intéressant également. Donc là, vous avez le portail Salesforce externe et vous allez voir qu'on a la possibilité d'avoir également toute la GED disponible dans ce portail au travers d'un composant qu'on a mis en place, que Develop a développé pour Salesforce. Et vous allez avoir pour de l'extérieur la possibilité, pareil, de consulter tout l'environnement de GED disponible. Donc on a depuis l'interface, le UI classique, l'interface classique de Salesforce, mais également depuis le portail externe. Donc, vous avez vu développe document et on retrouve toutes les fonctionnalités, la même chose. Donc, vous c'est pouvez c'est une intégration qui est très, très, très poussée. En Allemagne, il y a énormément de clients qui utilisent déjà aujourd'hui cette technologie. oui. Et Surtout, voilà. on a deux niveaux d'intégration, si on veut. On a une fois la possibilité de montrer les documents directement comme PDF dans le browser. Ils n'ont pas besoin d'autres licences que simplement cette intégration. Si on veut que ces personnes à l'externe utilisent lui-même des fonctions de la GED, on peut aussi utiliser la GED pour montrer les documents. Mais ça, c'est une fonction très simple. Euh, voilà, et ils ont aussi la possibilité, comme vous voyez ici, Télécharger, télécharger, uploader des documents. de télécharger les documents dans le système de l'externe si on a donné les droits pour faire ça. Voilà. Très bien. Ok, ben, on va passer, attends, juste, On va passer d'ici aussi à montrer quelques autres fonctions qui sont peut-être ok. Vas-y, vas-y, intéressantes. vas-y. Si vous utilisez Salesforce, c'est, je pense aussi, pas seulement pour les clients, pour les opportunités, mais vous avez aussi peut-être des processus qui sont gérés dans votre société au niveau de Salesforce. Dans Salesforce Apex, c'est un outil en Salesforce pour gérer des processus. Avec notre produit, on a des intégrations dans Salesforce qui, où on peut, dans les processus, dans les workflows de Salesforce, on peut intégrer très simplement les fonctions de develop. Par exemple, dans un processus pour chercher les documents au niveau de la GED ou de créer un nouvel dossier pour une interaction avec un client où on veut Non, gérer des ah, différents moi, je documents. donne un exemple concret. Imaginons que vous rajoutez un nouveau client. Vous avez gagné une affaire et vous avez rajouté un nouveau client commercial dans votre base Salesforce, mais on peut faire automatiquement un process qui va créer automatiquement le dossier digital normalisé du client avec toute la hiérarchie qu'il vous faut pour pouvoir gérer pour ce client, les devis, les quotes, le suivi des affaires et autres. Donc, on a plein de cas possibles de manière à automatiser et avoir une meilleure gouvernance de tous les documents. Donc, on sait bien que Salesforce en CRM, il est très fort, mais nous, on va vous rajouter toute la partie documentaire qui est cruciale pour avoir les bons documents, même quand les personnes sont absentes. La possibilité de pouvoir accéder au dossier client, répondre à un client, ça vous donne une gouvernance globale et une visibilité très, très complète de dossiers grâce à toutes ces hiérarchies, toutes ces fonctionnalités. Donc, ça, on peut le faire
également directement, si vous avez, si vos équipes en interne, ils ont des consultants chez Salesforce pourront automatiser des choses pour vous avec des mises à jour de documents, des fusions de documents et développent à développer des composants, développent prêts à l'emploi. Ils n'ont rien, juste à les utiliser. Il n'y a pas besoin de développer quoi que ce soit. Exact. Il faut simplement ajouter, par exemple, ici, créer un nouvel dossier pour un client et c'est fini. Alors, ça, c'est au niveau technique. Et il y a des autres possibilités de créer, par exemple, aussi des dashboards en Salesforce pour voir voilà, où sont les documents, pour les grouper, par exemple, avec des sociétés, combien de documents est-ce que j'ai en ce cas-là. On peut faire plus, c'est des exemples très simples, mais c'est-à-dire nous avons une combinaison entre les informations dans le système de la GED avec tous les métadonnées des documents, où on peut utiliser ces informations avec des outils de Salesforce et des dashboards pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Très au bien. niveau des documents. Ok. Voilà. Bah, écoute, je pense Euh, on va présenter les sociétés rapidement et on va laisser oui, quelques oui. minutes aux questions. Donc, Maintenant, je reprends la main. oui, Je, re- merci. je reprends la main. Je vais partager. Attendez, non, j'ai rien à faire. Moi, je vais reprendre mes documents. Alors, est-ce que tu peux départager? Voilà. Donc, en fait, on était là. Oui, on a vu la démonstration. Donc, en fait, je laisse ce gars présenter sa société, donc l'éditeur que Agecom représente en France. Donc, Oui, développe. alors. Hmm? C'était pour moi, ok, très vite, parce qu'on a que quelques minutes, je pense, ça se développe, on existe il y a 32 années maintenant. Euh, Nous sommes une société traditionnelle allemande. C'est toujours la personne qui a établi la société, qui l'a toujours. On a grandi en ce temps-là à plus de 1000 salariés. Et nous travaillons avec plusieurs partenaires comme Agacom en France pour présenter nos solutions aux clients et créer des solutions intéressantes. On a beaucoup d'expérience. Le niveau de la JET, c'est notre spécialité. On ne fait que ça. Amanda, est-ce que tu peux montrer la prochaine slide? Voilà, c'est un exemple où je suis aujourd'hui sur notre campus central ici. Où nous sommes dans le nord-ouest de l'Allemagne avec oui, plusieurs des sites aussi en Autriche, en Suisse. Et voilà. Ça, c'est un peu de background de la société. Nous travaillons avec des partenaires stratégiques qui sont importants pour nous. Salesforce, naturellement, où vous trouvez notre solution aussi dans l'App Exchange de Salesforce. Et nous travaillons pendant beaucoup d'années avec Microsoft et des différents partenaires au niveau des grands ERP comme SAP ou les ERP de Microsoft aussi. Voilà. Ce qui est peut-être important, une chose aussi avec Salesforce que je n'ai pas dit, tout ce que vous avez vu quand on travaille avec un système de jet de Salesforce, ce que nous faisons nous-mêmes. Nous utilisons Salesforce à l'interne avec cette intégration pour interagir avec tous nos clients, mais aussi au niveau de service, alors pour tous les techniciens, pour le support des clients, on utilise la solution à développer aussi. Maintenant, tu es mute. Je pense que ton micro, c'est pas activé, Armando. Ah, ok. Ouais, j'espère que tout le monde n'entend pas parce que moi, j'ai le même problème. Je pense que tu as rafraîchi la page. Ah, ok, c'est dommage. Je vais attendre pour une seconde, sinon je vais essayer moi-même, mais on peut lire toutes les informations aux côtés d'Agacom. Ils sont très actifs en France avec des solutions au niveau de Microsoft et avec beaucoup d'expérience avec les solutions de GED, DocuSign, avec Develop, etc. Euh, voilà, il y a une question au niveau de chat, je pense.
Oui, je sais, je pense qu'il va essayer de rentrer encore. Sinon, vous avez tout l'accès aux slides de cette présentation aussi, euh, où on peut voir toutes les informations importantes et aussi la possibilité de nous contacter, de contacter un Jacom directement avec des questions. Je vais dire pour tout le monde on a 3 minutes encore. Est-ce que vous aviez des questions au niveau de euh, que vous voulez poser dans le chat? On peut faire ça maintenant. Voilà. OK. Je vois ici, Armando va aussi mettre la prochaine slide. Alors, un des travaux très importants d'Ingecom, où ils ont beaucoup d'expérience, c'est d'assister les sociétés pendant toute la transformation digitale. Ils ont fait ça avec beaucoup de clients maintenant en France. Ils utilisent des outils comme le nôtre, mais aussi leur expertise au niveau de SharePoint et des technologies Microsoft pour vous assister dans les tels projets. Je ne sais pas s'il y a un moment de temps, mais s'il y a encore un slide, mais je pense que c'est tout. Ah, voilà, il y a une question. Catherine, pouvez-vous vous aider un peu les services en tendance, s'il vous plaît? Okay. Oui, j'ai essayé de faire ça. Est-ce que ça, c'était ce que vous avez besoin, Catherine? Sinon, je pense, voilà, on a dit jusqu'à 3h15. On est presque fini. Euh, Je m'excuse pour ce petit problème avec la technologie du webinaire, mais voilà, je pense que Armando peut réagir aux questions après le webinaire. OK. Voilà, alors je pense on va... non, OK. Je pense que je souhaite... merci beaucoup que vous étiez là aujourd'hui et je pense qu'on va terminer le webinaire maintenant. J'espère que c'était intéressant pour tous. Voilà. Moi, il faut terminer. Sarah, est-ce que tu peux peut-être terminer la présentation live?